Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonjour, bonsoir à toute la communauté DMG. DMG, aujourd'hui, j'ai une histoire à vous raconter. Moi, je suis ivoirien. Et en Côte d'Ivoire, partout où je passe, quand je dis mon ethnie, les gens se méfient un peu. Voilà. Donc, un jour, on était là comme ça. Je travaille dans un sentier, au fait. Donc, un jour, on était là comme ça. Il y avait un Béninois. Et quand j'ai dit mon ethnie, il a dit que même eux-mêmes, ils avaient peur de notre ethnie. Voilà. Je suis Maouka. Je suis de l'ouest, nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Tu vois? Et je vais faire un peu de géographie pour que les gens connaissent un peu. Voilà. Nous, on est au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à Touba. Voilà, dans la région du Bafing. Et la petite histoire, Touba est aussi au Sénégal. Tu vois, il y a une ville au Sénégal qu'on appelle Touba. Et il y a aussi une ville en Côte d'Ivoire qu'on appelle Touba, d'où moi je viens. Voilà. Les habitants de Touba du Sénégal ont les mêmes caractéristiques que nous aussi, les Touba de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ils sont mystiques et nous aussi. Voilà. Peu de personnes connaissent l'histoire. Ok. Donc tantôt je disais que nous sommes, ce n'est pas pour m'inventer, hein, mais nous sommes les peuples que les Béninois craignent un peu en Côte d'Ivoire. Voilà, même lui, il peut dire que non, en Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, vu que non, les gens le disent, donc un jour, j'étais en famille et j'ai parlé de ça à mon père. Il a dit que, ah, mais papa, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, on dit que non, même les Béninois même ont peur de nous, de notre ethnie, c'est comme ceci, c'est comme cela. Je souligne que non, je suis Maouka. Voilà, donc je suis du Manding du Nord. Voilà, communément qu'on appelle les Djoula. Ok. Donc c'est là que mon père va me dire que bon, lui connaît pas trop l'histoire, mais il va me raconter une histoire. Donc il me dit que non, son papa, c'est-à-dire mon grand-père, est un grand magicien. Était un grand magicien à l'époque. Donc, dans le village, tout le monde les craignait. Même les grands sorciers les craignaient. Parce que quand il était là, toutes sortes de maladies guérissaient. Même quand le sorcier voulait faire une attaque, il défendait toujours la population. Donc, lui, souvent, il faisait des cérémonies de danse allant de 19h jusqu'au chant du coq. Donc, ces cérémonies se faisaient à la pleine lune où il allumait le feu. Donc, mon grand-père, où il allumait le feu, tout le village sortait et il semait le riz à la ronde. Il semait le riz, il labourait en chantant, il labourait et puis après maintenant, le riz, ça poussait au fait. Et quand ça poussait, il récoltait. Quand il récoltait, et puis le même riz là, il récoltait, et puis il mettait dans le mortier, les femmes pilaient. Et après avoir pilé,
Les femmes faisaient ce qu'elles elles ont envie de faire et puis on préparait le riz et puis tout le monde mangeait à la cérémonie. Donc ils faisaient les tours de magie, beaucoup. Donc un jour comme ça, il est parti rendre visite à l'un de ses anciens amis d'une autre région. Voilà, dans la région du Ouroudou, c'est-à-dire ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire vont connaître Asséguéla. Et quand il est parti rendre visite à son ami, donc étant là-bas, il a fait pratiquement une semaine. Le premier jour quand il était là-bas, les gens sont venus saluer son ami. Et quand les gens saluaient son ami, les gens disaient, est-ce que tu peux me prêter, je ne sais pas comment on appelle ça en français là, ton panier, voilà. Est-ce que tu peux me prêter ton panier? Et son ami disait que non, je ne peux pas vous prêter mon panier. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Ça, mon grand-père lui dit à son ami que à chaque fois les gens viennent te demander des services, donne-moi ton panier, il faut me prêter ton panier. Pourquoi tu refuses? Ça, son ami se met à rire et dit que non, ce n'est pas des paniers véritablement qu'il parle, il parle de toi. Voilà, il parle de toi à l'étranger. C'est comme ça. C'est pour t'utiliser ou bien c'est pour te manger. Ce sont des sorciers. Ça, mon grand-père s'est mis à rire. Il dit, ah bon, ok. Quatrième jour, s'ils viennent te demander la permission, s'ils viennent te demander ton panier, donne-les. Au moins dis oui. Donc, quatrième jour, ces mêmes personnes viennent encore. Ils disent que, ah mon ami, ça fait 3 jours, on est derrière toi, maintenant, faut nous prêter ton panier. Il dit oui, d'accord, vous pouvez le prendre. En ce moment, mon grand-père était déjà truc là, il était déjà prêt. Donc, quand la nuit tomba, tout le monde va se coucher. Et mon grand-père est couché, comme son ami a déjà donné le OK. Donc, tard dans la nuit, aux environs de 1h du matin, les gens là viennent l'emmener, ils viennent l'attacher. Ils l'ont pris comme un bœuf, en fait. Ils viennent l'attacher pour l'envoyer dans leur monde. Donc, quand ils arrivent dans leur monde là-bas, en ce moment, il est attaché. Donc, ils ont fait un cercle. Parce que le village de son ami, c'est un village de sorciers, au fait. Voilà. Plus de 90% des personnes de là-bas sont des sorciers. Donc, quand ils ont fait, et puis, ils allaient le sacrifier ce jour-là, en fait. Donc, comme mon grand-père, c'était quelqu'un qui n'était pas simple. Donc, alors, malgré qu'ils l'ont attaché, il s'est détaché. Et c'est ce jour là-bas, maintenant, dans l'autre monde là-bas, il les a tous attrapés. Non, eux-mêmes, le monde là-bas, et eux-mêmes, là-bas, il les a attachés. Ils se sont battus, au fait. Mais, comme il était très puissant, et puis c'était un magicien encore, donc il les a attachés eux-mêmes là-bas. Donc, ils sont restés dans le monde là-bas. Lui, il n'est pas revenu, hein. Il n'est pas revenu, il est resté dans le monde là-bas. Donc, jusqu'à 5 heures, le chant du coq. Le musée même appelle la prière. Personne ne va à la mosquée. Ok. 6 heures, personne ne sort dans le village pour aller au champ. Pourtant, d'habitude, 5 heures du matin, déjà, tout le monde est déjà réveillé. Ça, mais elle a détaché une personne pour aller dire au chef du village et à la population que il les a attrapés et il les a attrapés en captivité. Ok. Donc quand le gars s'en va dire la commission. Le chef du village lui me dit que bon, lui-même il est là, il comprend rien dans le village. Le village est calme, il n'y a personne. Il dit où est les habitants? C'est là ça le gars maintenant dit que voilà ça. On a essayé de le manger et il était plus puissant que nous, donc tout le monde est en captivité là-bas. Donc le chef dit que non, qu'il a qu'à détacher les gars. Donc mon grand-père dit que non, c'est pas comment ça se passe. Il faudrait que non qu'ils font des sacrifices, il faudrait que non qu'ils font des offrandes. Donc ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des offrandes, ils ont donné. Donc et puis il les a relâchés. Quand il les a relâchés, au grand jour, il les a relâchés, au grand jour. Et les offrandes qu'ils ont fait, il a pris, il a partagé à son ami. Et puis il a pris le reste.
et puis il est rentré ça au village chez nous. Donc depuis ce jour, les habitants du Rolodo, du Séguéla, quand ils attendent non, non, il n'y a pas dit mon nom, mais quand ils attendent non, non et non, notre ethnie, ils se soumettent. Ouais, l'histoire, c'est entre nous, les deux régions. Donc, ça fait que non, eux, quand ils attendent non, non, simplement, ils disent qu'il y a vous êtes puissant et vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela. Voilà, donc, c'était l'histoire que l'on m'a racontée. Voilà. Donc, merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Allô, bonjour DMG. Et vraiment merci pour mains et pieds que tu fais pour mener à bien cette petite activité-là dans le cadre de nous sensibiliser. Il faut dire que depuis un bon moment que je t'écoute, je suis vraiment aux aguets. C'est-à-dire que je fais plus attention à tout ce qui m'arrive, tout ce que je fais comme rêve, tout ce que je croise. Même dans mes rêves, même, il y a des fois, même, où même je me rappelle encore des histoires mystiques que j'avais l'habitude de combattre dans les rêves le plus souvent, quand on m'attaque. Mais là, c'est devenu encore très poignant. Ça, il faut le dire. Et pour ça, je te dis merci et je prie le Seigneur pour qu'il te bénisse davantage, qu'il te protège surtout, parce que ce que nous faisons là, nous mettons à nu le côté obscur, vraiment la méchanceté de l'homme, la sorcellerie, le mauvais œil, nous mettons à nu afin de sauver des vies. Parce que franchement, quand on vient et qu'on explique ces histoires qui nous ont été racontées ou que nous-mêmes on a vécu, ça donne des conseils à tout un chacun. Ça donne vraiment des conseils à tout un chacun. Pour ne pas qu'après, nous soyons la victime de la cause pensant qu'elle pourrait seulement arriver aux autres. Voilà, aujourd'hui je vais vous conter mon histoire. Une toute petite histoire qui m'a été racontée par ma tante, une de mes tantes, au village. Ma tante que je vais appeler P et une autre tante. Bon, c'est une cousine, voilà, ce sont des cousines. Voilà, c'est des cousines éloignées. Bon, à la fin, on les appelait tantes, c'est des cousines éloignées. Que je vais appeler P parce que c'est une histoire qui est arrivée à toutes deux. Et l'autre était. Donc, on va faire comme ça. On va appeler la première P et l'autre la deuxième T. Bon, elle disait que l'histoire a commencé bien sûr au village. Oh, vous savez qu'au village, à un certain temps, quand à la claire de lune, bon, les jeunes filles et les jeunes garçons, ils sortent, ils rencontrent des histoires, ils dansent au clair de lune. Bon, c'était vraiment bien. Je le dis parce que j'ai été aussi une fois quand j'étais vraiment très très petit. Et ma mère a voulu que j'aille au village en train d'apprendre le patois parce que nous, on ne parlait que français, on n'était qu'en ville. Toute la famille ne parlait que français. Donc, ma maman voulait seulement qu'on ait un peu de racines de nous. Attends, en 5 ans, on me demande, mais tu es de quel, je suis ivoirien, mais tu es de quel côté de la Côte d'Ivoire? On a dit, je suis de l'Ouest, mais je suis de tel patois. Donc, elle nous envoyait là-bas. Elle m'envoyait moi personnellement. Elle nous faisait passer partout, quoi. Mais moi, je suis parti. Après mes grandes soeurs, mais. Donc, on a vu un peu ce genre de trucs. On partait à l'école. J'ai fait seulement une année scolaire là, mais je vous assure, cette année scolaire était vraiment mystique. Et je vais vous expliquer ça plus tard. Mais l'objectif de ce pourquoi je suis là aujourd'hui pour expliquer une petite histoire, celle qui m'a été racontée par la cousine en question. Voilà comment ça commence. Donc, au clair de lune, les jeunes filles sortent. Elles dansent, elles dansent, elles chantent, elles rencontrent des tours parce qu'elles étaient encore bien jeunes là, à la fleur de l'âge, je peux dire 15 ans, 16 ans, par là. Du coup, la, la grand-mère à son tour, la grand-mère a demandé à ce que, donc plus que cela se répétait souvent, la grand-mère leur a dit, quand vous sortez, je ne vous interdis pas de passer avec les frères aussi qui étaient là, les oncles, les cousins qui étaient là. Ils étaient tous dans le même lot. Généralement, les jeunes filles restaient un peu plus, au lieu que ce soit les hommes, mais elles, ces deux-là, elles préféraient rester toujours dehors parce qu'elles avaient les petits gars, les petits chéris, quoi.
Du coup, la grand-mère dit, je ne vous empêcherai jamais de sortir, mais je tenais seulement à vous dire que quand vous sortez et qu'il commence à faire tard, rentrez. La clair de lune, parce qu'au village, quand la lune est vraiment à son plein, vraiment, c'est tellement clair que tu as l'impression qu'il y a de la lumière. Et pendant ce temps, dans le temps, disons, il n'y avait pas encore, le village n'était pas électrifié. Du coup, c'était les lampes champêtres que les gars avaient, chacun avait dans sa tente, dans son petit truc, dans sa petite tente. Donc, la grand-mère disait comme ça à personne, elle disait comme ça à ses soeurs-là. Hey, quand vous sortez, essayez de revenir vite quand vous finissez de causer autre. Et il faut... Tiens donc, au village, quand c'est l'heure de la cueillette, les parents, qu'est-ce qu'ils font quand ils cueillent le cacao, le café, ils doivent le faire sécher. Ou du riz et autres, quand ils font, ils doivent le faire sécher. Et ils avaient fabriqué une espèce de... Comment je peux dire quoi? C'est-à-dire qu'une espèce de cadre, un rectangle, dont la circonférence est faite de deux rangées de briques, à l'intérieur duquel ils ont carrément cimenté pour que ça ressemble à quelque chose de bien. Ce qui fait que là-bas, à chaque fois, quand on n'avait rien, parce que c'est la journée, on séchait les choses, le soir, on les retirait. Et donc, dans la soirée, quand c'est plein de lune, c'est là-bas les jeunes se mettaient pour pouvoir causer, danser. Ou souvent même, on allumait le feu juste à côté, on brassait le maïs, tu comprends. Mais il faut dire que chaque case, nous, notre maison était construite en dur. C'était une maison un peu bizarre quand même, hein. Un peu comme un entrepôt, à pas de chambre. Il n'y a pas de chambre. C'est vraiment vaste. Où tout le monde dormait là, comme ça. J'ai trouvé ça bizarre, moi, quand j'étais petit. Ça me plaisait bien, je dormais juste à côté de la grand-mère. Elle avait un lit, mais les frères, les cousins, les sœurs sont ici, les cousines sont là, les frères sont de l'autre côté. Mais c'était une grande pièce dans laquelle il y avait chacun sa position où il dormait. Donc, et après ça, il y a le grenier qui est juste dehors. Le grenier, c'est une, comment je peux dire, c'est une case, voilà, case faite de paille et avec un vrai grenier, bien sûr, où tu ouvres le portillon du grenier, il y a une espèce d'escalier là qui te fait monter haut. Là, on stockait le riz et autres qui n'avaient pas encore, qu'on avait simplement coupé, tu vois, qui étaient encore sur les pieds, ou je ne sais pas comment on appelle ça là. Bon, et c'est en bas, en dessous de ce grenier-là, de cette case-là, qu'on préparait, on mettait le feu, bon, disons, le foyer villageois, quoi. Et c'est là les mamans préparaient, les grandes-mères préparaient quand elles quittent du village, elles quittent au campement et autres. Donc, le lieu où les jeunes se rencontraient pour pouvoir causer, bavarder, discuter, c'est cette place où on séchait le café ou le riz ou le cacao, je ne sais pas, un truc de ce genre. Du coup, la grand-mère qui disait à ses petits-enfants, rentrez plus tôt, parce que le village, la nuit, il y a certains qui se promènent. Bon, elles ont dit, ah oui, elles ont balancé ça du réveil de la mer. Une nuit est passée, 2 nuits est passée, 3 nuits est passée. Je crois, André, que à la 4e nuit, elles sont restées. Et Pépé, elles sont restées plus longtemps à dehors. Mais la chose la plus bizarre, c'est que ce jour-là, ce n'est pas dans notre concession qu'elles sont allées causer. Elles sont allées dans la concession un peu plus bas, vers le chef du village. Après, lui, il était en dessous. Du coup, c'est là-bas. Maintenant, après les soirs, qu'est-ce qu'elles font? Les jeunes leur disent, on va vous raccompagner. Elles, comme elles sont habituées au village, c'est leur territoire. Le village n'est pas aussi grand que ça. Non, on va rentrer chez nous. C'est comme ça, elles essaient de marcher plus vite. Les garçons étaient déjà rentrés. Elles essaient de marcher plus vite. Les 2 garçons qui les accompagnent, les chéris, ont dit, ah tiens, nous, on ne peut plus aller plus loin, on va vous laisser là. Voici votre carte qu'on voit de là. Donc, vous pouvez partir. Et ils ont fait demi-tour, ils sont rentrés chez eux. Donc, les 2 sœurs maintenant, essaient de se diriger vers la case voisine. Elles essaient de marcher. Elles marchent. Elles commencent à entendre des bruits bizarres, assourdissants, où tu vois, comme je disais tantôt, que chacun de nous est doté de capteurs. Parce que c'est notre pression spirituelle, ça. C'est ce qui nous permet de nous alarmer quand il y a une présence étrangère, c'est-à-dire qu'un esprit, un être étranger qui a peut-être une pression spirituelle plus élevée, qui vient écraser la nôtre. Du coup, directement là, tu as les poils qui se dressent, tu as la chair d'épaule, et tu as la tête même qui a l'impression que ta tête est plus grosse que ton cou, tu ne peux même plus tenir là-dessus. Et tes pas sont lourds. Parce que là, l'esprit qui vient de s'imposer, ou bien qui vient dans le lieu, cadre, domine l'espace ou domine l'endroit où il se trouve par le biais de sa pression spirituelle qui est plus élevée que la nôtre. Voilà.
et ceux qui sont durs de tête, comme on dit, et ils ont une personne spirituelle un peu plus forte. Du coup, eux, ils sont plus protégés, bon, ils sont plus endurants. Ce qui fait qu'ils peuvent bouger, ils peuvent courir, ils peuvent crier, ils peuvent parler. Mais ceux qui ont l'expression spirituelle plus basse, elles deviennent carrément muettes face à la situation. Donc, c'est comme ça, les grandes sœurs, les sœurs, elles se mettent, parce qu'elles étaient plus grandes que nous, elles se mettent à courir quand elles ont senti cet espace-là. Mais elle dit que bien avant d'arriver, parce qu'au village, il y avait un dicton qui disait que quand tu vois les moutons courir dans un seul sens, tous ensemble dans un seul sens, et puis ensuite ils crient, ils bêlent, ils parlent, ils courent comme un peu comme les chiens font quand la chienne a la chaleur là, voilà. Mais c'est le cas des moutons, ils courent ensemble, ils bêlent, ils courent, tu les vois blancs à distance, après ils viennent juste à la porte, bon, disons d'une case d'une personne en criant, c'est qu'il aura un décès. C'est comme ça, les sœurs disaient que quand elles rentraient, elles ont aperçu ce troupeau de moutons là en train de courir dans tous les sens. Mais bizarrement, c'est pas que chaque mouton prenait sa direction, non. Mais tout ensemble ils partaient comme un seul mouton, un seul troupeau qui vraiment s'engendrait vers une direction. Et bon, ils partent à gauche, ils partent à droite, ils criaient comme s'il y a quelqu'un qui les chassait par derrière, quoi. Donc elles ont pris peur, elles ont dit ça c'est pas normal. D'habitude quand on voit les moutons ils se dirigent, c'est pas comme ça. Donc là elles ont commencé à courir. Elles avaient l'impression que la voix des moutons qui venaient là s'approchait de donc de loin qu'elles ont vu, elles ont contourné pour pouvoir essayer de atteindre la maison sans toutefois croiser ces bêtes là. Et comme les gens ont tendance à dire que quand vous sortez et que vous rentrez tard, il est possible que vous traînez avec vous des esprits vengeurs ou des esprits malhonnêtes ou des esprits, n'est-ce pas, qui regrettent leur mort, qui vont vous suivre. Du coup, comme elles savaient tous ces dictons-là, donc elles ont coupé carrément le chemin. Au lieu de prendre tout droit, elles ont coupé le chemin et essayé de passer de l'autre côté. C'est comme ça qu'elles courent. Maintenant, elles arrivent. La première chose qu'elles croisent au devant, c'est quoi? La case. Qu'est-ce qu'elles font? Elles n'ont pas le courage de se diriger vers la maison endue avec la porte, tout ça. Qu'est-ce qu'elles font? Elles essaient de chevaucher directement et le grenier et aller se planquer au grenier où il y a les riz en fermant le petit portion du grenier qui ne se ferme pas. Bien sûr, pas dehors. Vous voyez, ça ne se ferme pas par dedans, mais ça ne se ferme pas dehors. Donc ça veut dire que quand tu es à l'intérieur, celui qui est en bas, il ne peut que fermer par le crochet. Mais quand toi, tu es à l'intérieur du grenier, ben, si tu ne fais pas attention que tu laisses le portion s'ouvre. Du coup, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont restées là, attraper le portion et se coucher là, où il y a la porte. C'est comme ça, elles entendent maintenant les moutons en train de peuler, crier, courir dans un sens jusqu'à venir, bizarrement, venir tourner auprès de la cour, continuer quelque part. Et comme dans leur position, elles pouvaient, parce que vous savez, c'est les cases du pays là, c'est pas que c'est quelque chose fait en briques dures où on ne peut pas voir de l'extérieur, il n'y a pas de fenêtres en fait. C'est une petite toiture en cône, comme une pyramide là. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? La grande sœur, elles essaient quand même de percer. C'est-à-dire quand tu as ce genre de problème-là, tu as l'impression que ton esprit est dehors. Donc, elles regardent au travers des bois qui sont enjancés sous forme de murs. Elles arrivent à percer et ce petit espace qui différencie ces différents bois-là, parce qu'il y a un qui est plus gros que l'autre. Du coup, elles voient dehors comme si elles étaient dehors. Et là, qu'est-ce qu'elles entendent? Des voix, des silhouettes, des personnes. Mais ces troupeaux qui étaient au début, des troupeaux, ne sont plus des troupeaux, mais c'est des personnes qu'elles voient, qui sont en train de venir, mais habillés en blanc, qui marchaient. Et bizarrement, l'autre dit, ferme tes yeux. Elle ferme les yeux, elle se couche, blottissant l'une contre l'autre, tenant fermement cette porte-là, de peur que le portion ne s'ouvre. Mais bizarrement, la chose la plus bizarre, c'est que ces voix qu'elles entendaient commençaient à s'approcher de leur position. Jusqu'à ce que c'est juste en dessous, je dis bien en dessous d'eux, c'est-à-dire que sous le grenier, que ces voix-là s'arrêtent et les gars se mettent à parler. Mais on ne sait pas de quoi, comme une réunion. Et bizarrement, elle dit, c'est elle qui rencontre, pas moi, elle dit que on était tous dans le même village, donc il n'y a pas une autre langue qui serait étrangère. On parle tous le même patois. Mais ce que les gens disaient, là, elle n'arrivait pas à décoder. C'est-à-dire que c'est une langue qu'ils parlaient comme s'ils étaient en train de murmurer. Mais elle savait que c'était le patois. Mais c'était incompréhensible. Donc elles étaient pris de chair. Elles avaient une chair de poule incroyable. Jamais elle a eu peur de ces gens-là. Jusqu'à ce qu'elles sont restées bloquées. Jusqu'à ce que
Vous savez qu'au village, à partir de 4h, 5h, les gens se lèvent pour aller au village. Donc les voix ont commencé à s'élever. Et chacun, c'est comme s'ils sont venus faire une réunion, hein, franchement. Comme s'ils ont commencé à tirer des chèques. Elles ont passé une nuit blanche là. Et elles savent, elles se disent qu'elles savent que ces personnes-là savaient qu'elles étaient en haut. Parce que sinon, ils ne seraient pas venus là en dessous pour pouvoir se mettre à faire les soi-disant réunions. Je ne sais pas quoi, de ce genre. Du coup, vers les 4h du matin, 5h du matin, c'est là maintenant la grand-mère s'élève. Mais les gars étaient partis déjà. Ils n'ont pas dormi. Ils ont commencé à grelotter, à avoir la tête grosse. L'autre là. Donc la grand-mère est venue. Elle dit, mais les filles, elles sont où? Comme si elle savait pertinemment que les filles étaient en dessous. Elle est venue, elle a dit aux autres frères là, allez en haut là-bas, réveiller les filles. Ils ont tapé. Donc ils ont poussé. On les a trouvées, elles étaient là. Toutes frileuses, en train de trembler si elles n'ont même pas dormi, ils ont passé la nuit blanche. La grand-mère dit, vous avez vu quoi hier? Elles étaient là, elles ne pouvaient pas parler. Bon, ils ont dû prendre quelques tisanes, les faire faire un bain, et puis essayer de là. Ensuite, elle a donné un conseil. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. On vous dit qu'il y a des choses que ce n'est pas tous les enfants, c'est pas les enfants qui doivent voir. Rentrez. Et puis ce jour-là, mes deux cousines là, elles sont venues directement. Elles sont venues directement en village chez ma mère. Comme ça, elles nous ont raconté l'histoire. Elles disent qu'elles veulent fréquenter là, elles ne veulent plus aller au village. Parce que franchement, elles ont été traumatisées par cette petite action qui leur est arrivée là. Donc la moralité de cette histoire-là, les villages, moi j'ai toujours aimé les villages à la journée. La nuit, la seule partie où j'aimais, c'est au clair de lune où tout le monde chante, danse. Mais le vrai village, dans le fin fond de la forêt, c'est-à-dire de la forêt natale, là où tu entends les oiseaux chanter du jour au lendemain, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'éclairage, à part les lampes tempêtes ou les torches que les gars ont. Donc là-bas, quand on vous dit de respecter les choses, même si vous dites que vous êtes chrétien, de respecter. Vous savez, on ne va pas chercher le diable dans sa tanière. Non. Si lui, il vient vers vous pour essayer de vous atteindre injustement, sans rien, vous avez, même, tout esprit, enfin, même la nature elle-même va vous protéger de ça. Vous comprenez? Basta que vous mettiez votre foi en Jésus, que vous puissiez avoir la délivrance et la protection divine, pour qu'il ne puisse pas vous atteindre. Mais écoutez, ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous croyez fort, puissant, que vous croyez tout permis. Voilà ce qui est arrivé aux cousines et elles ont failli même devenir folles. Vraiment, merci. Encore une fois, je peux dire à tout un chacun, partagez, likez et afin d'encourager les jeunes frères et puis bon, et sensibiliser aussi nos frères et sœurs, parents qui écoutent. Merci, je salue tout le monde, que Dieu vous bénisse. C'était l'univers. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMJ. Bonjour à vous. Voilà, je vais raconter une histoire là que ma copine et moi, que moi-même j'ai presque vécu. Mais je n'ai pas vécu autant que telle comme elle. Voilà, on va dire, bon, ma copine, en même temps c'est ma voisine, en même temps c'est ma copine, en même temps c'est ma soeur. Moi j'avais comme ma soeur, vu qu'on fait tout ensemble et tout ça. Mais c'est ma voisine. Voilà. Ma voisine, bon, on va l'appeler Aïcha. Et moi, on va m'appeler Mich. On va m'appeler Mich. Voilà. Tout dernièrement, avant aujourd'hui, Aïcha est venue me voir. Elle m'a dit, oh non, Mich, je vais t'inviter à un anniversaire que ma copine m'a invité. C'est de 22h à 6h. Voilà, dans un appartement. Elle a loué un appartement, 4 chambres tout dedans et tout ça. Je vais t'inviter. Bon, moi au début j'étais chaude. J'ai dit, oh, moi, comment j'aime la fête, tout ça. J'ai dit, ok, d'accord, c'est comme il a côté, c'est quoi le thème et tout ça. Non, le cadeau obligatoire, bien c'est quoi? Elle m'a dit non, la cotisation c'est 5 000 par personne. 5 000 francs par personne. Le thème, il n'y a pas de thème. Cadeau, si tu veux apporter le cadeau, tu apportes. Si tu veux pas apporter le cadeau, tu n'apportes pas. Je dis, ah, ça tombe bien, moi je veux apporter le cadeau que je la connais. Je sais comment j'avais répondu. Elle m'a dit, ok, donc, voilà, je commence à acheter la tenue et tout ça. Là. Je lui ai dit, tenue comme moi, j'ai mon linge là-bas à la maison, j'ai beaucoup de linge, donc je peux pas. Tu m'as dit qu'il n'y a pas de thème, on va habiller comme on veut venir habiller, tout ça. Elle m'a dit oui. Alors quand elle dit comme c'est comme ça, accompagne au marché, je vais acheter mon linge et tout ça. J'ai dit ok d'accord, alors je t'accompagne au marché. Nous sommes allés au marché, on a acheté le linge, moi j'ai ramassé les petits trucs là, tout ça là. Je suis revenue à la maison, elle est partie dans sa maison. J'ai parlé de ça à mon petit ami, je lui ai dit que voilà, Aïcha m'invite
et tout. Il a dit non, je ne veux pas que tu puisses partir. Mon gars qui me dit, je ne veux pas que tu puisses partir. L'histoire d'inviter les copines invitent encore les copines, après ça va tenir mal. Je ne veux pas, et tout ça. Reste chez toi et tout ça. Je ne prie pas les sentiments, mais chérie, quand tu sors, je ne refuse pas. Pourquoi moi, lorsque moi je sors, tu refuses? Pourquoi bon, moi je fais des simples problèmes, parce que lorsque lui veut sortir, sort. Moi je ne sors pas, parce que si je sors, peut-être j'invite mes soeurs à la maison, on vient ici à la maison, on fait, on mange, on boit. Mais surtout tant que t'es, je ne sors pas. Pourquoi? Il a dit bon, en tout cas je t'ai prévenu. Pas. Je dis en tout cas je vais partir à l'anniversaire de ma copine. On était là avant-hier. Dimanche c'était l'anniversaire a eu lieu dimanche. Elle est venue me voir. Elle m'a dit mais je suis prête. Je dis je suis prête. Elle m'a dit donc comme l'anniversaire c'est de 22h à 6h à temps, je vais aller d'abord voir un père là-bas, un dragueur là à ONG. Je vais aller voir un dragueur là à ONG, vu qu'il est 14h. Donc si tu veux venir et moi, on part. J'ai dit non, va, je sais pas d'être ici. Je faut préparer aussi mon gars à la nourriture. Et tout ça. Elle a dit ok, elle est partie. Elle est partie à ONG voir son dragueur. Elle est revenue à 18h. Elle est revenue à 18h, on était là, on veillait, on attendait l'heure pour partir. Donc, 20 ans ça a prêté. Elle a appelé sa copine en question qui l'a invitée. Elle aussi m'invitait là. Elle a appelé sa copine, position géographique. Sa copine elle a dit que ok d'accord, tu peux venir. Tu as invité qui? Elle m'a dit, sa copine dit moi j'ai invité aussi ma voisine, mais c'est ma copine aussi. Sa copine a dit ok d'accord, venez déjà. Il est à 21 ans, venez déjà. On sont partis, on n'est pas tellement arrivé d'abord la fin, on s'est arrêté quelque part. On a d'abord consommé d'abord. Après, on est descendu à l'anniversaire. Il y avait déjà le monde, tout ça là. Oh, asseyez-vous et tout ça là. Il y avait toutes sortes de boissons. Le truc qu'on appelle le pompe, c'est le pample, la pample. Le truc qu'on mélange avec le pamplemousse, le baron, tout ça là. Elle avait fait ça. On était là, tous on veillait, les gens, les hommes, pas les gens, les hommes, les grandes types. Et puis que sa copine aussi, elle m'avait dit que sa copine a des trucs avec les gens un peu qui ont l'argent quoi. On était là, moi j'étais à la terrasse, je veillais que les autres machin parlaient, tout ça là. La copine était installée, la tête dansait, tout ça là. C'était dans un appartement. C'est comme ça que DNG. Je peux appeler ça comment moi quand je sens quelque chose arriver, je ressens ça. Mon ami d'abord m'avait d'abord averti de ne pas partir. Un gars me dit lève-toi aux toilettes. Bon, j'avais aussi envie de me soulager. Je me suis levé, je suis allé aux toilettes. Dieu merci que j'ai mis le pantalon. Je me suis levé, je suis allé aux toilettes. Je suis allé me soulager. Et tout, je lavais les mains et tout ça. Je suis revenu m'asseoir. Quand j'allais m'asseoir, j'ai trouvé un homme assis sur ma place. Je dis, ah, ça c'est qui? Je dis, monsieur, s'il vous plaît, vous êtes sur ma place. Il a dit, oh, mais désolé. Excusez-moi. Donc, c'est que il est quitté sur ma place. Il m'a dit, non, asseyez-vous. J'ai dit, non, c'est bon, restez là, je vais chercher notre place. Il m'a dit, non, assieds-toi. J'ai dit, non, monsieur, c'est bon. C'est bon, vous êtes déjà assis, c'est bon, c'était juste pour vous dire que vous êtes à ma place, mais comme vous avez l'âge de mon papa, je sais pas, vu votre apparence, vous avez, je peux dire, papa déjà, de famille, donc ce serait impoli pour moi de vous dire de quitter sur ma place. Je vous ai juste dit que je vous ai sur ma place, donc excusez-moi vraiment, mais vous pouvez rester là. Non ma fille, c'est moi qui dois prendre tes excuses, asseyez-vous, et tu dis non merci. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup trop discuté. Je suis partie, j'ai rentré au salon, j'ai appelé Aïcha, il dit Aïcha, moi je sens que je vais rentrer et tout ça, il est à 22h, 23h, tout ça, moi je vais rentrer, moi j'ai pas d'amour à rejoindre dehors. Elle m'a dit, oh pourquoi on s'amuse bien, tu peux rentrer à 24h, 1h. J'ai dit non, je rentre, je suis au foyer, quand je n'ai pas au foyer, tu t'amènes, moi je suis au foyer. Ce serait pas du tout bien qu'une fois mon foyer rentre à 1h, je les ai bourrés, désolé, je dois rentrer chez moi. Non, ne fais pas ça, pourquoi? Je lui ai dit non, je rentre chez moi. Elle m'a dit ok. Bon là, elle est partie parler à sa copine est venue me voir, sa copine a dit oh non, Mich. Elle m'a dit que tu t'appelles Mich, s'il te plaît ne pars pas, pourquoi tu pars et tout ça là. Elle m'a fait pour les sentiments et tout ça là, elle dit que 22h, 23h c'est le monde, 23h, 23h10.
attends pas ma 23h30 et tout ça là. Je dis ok d'accord. J'envoie ça à mon gars que bientôt je rentre. Il est en ligne, il était bien fâché, il m'a pas répondu. Puis en tout cas. Ils sont allés me soulager encore. J'ai vu un homme dans la douche qui se soulageait. J'ai dit, oh, excusez-moi, désolé. J'ai refermé la douche, je suis allé attendre au salon pour qu'il finisse. Je vais pas aussi me soulager. Excusez-moi, j'ai pas conscience, j'ai un peu la grippe là. Donc, quand j'ai pas trop vu vite, je m'étouffe. C'est comme ça que j'étais un peu j'étais un peu mal à l'aise et tout ça, je voulais me soulager. J'ai cherché maintenant ma copine Aïcha. Je demande à sa copine là, oh, tu n'as pas vu Aïcha? Oh, Aïcha est partie se reposer dans la chambre avec un autre gars là. Dieu merci. Quelqu'un qui m'a dit, va cogner Aïcha. Dieu merci que... Non, je suis partie. Et donc, en tout cas, on va connaître parmi les 4 chambres là. Elle est forcément intérieure. Je connais la première porte. Personne ne me répond. Deuxième porte, troisième porte. La dernière porte, je connais. Je connais l'homme qui me répond, c'est qui? Je dis, oh, mais s'il vous plaît, Aïcha est là. L'homme me répond, non, on n'est pas là. Aïcha, c'est qui? Et tout ce que l'homme me répond. Je dis, ah, mais ma copine, sa copine m'a dit qu'elle est là en train de dormir. Je lui ai juste dit que je partais, que moi je rentre déjà. Ils sont en train de rentrer. C'est comme ça que le gars a dit, non, on n'est pas là, vous vous trompez de chambre. J'ai dit, ok. Mais un que me dit qu'Aïcha est dans la chambre. Vous voyez? Un que me dit, n'est pas, ouvre la porte, Aïcha est dans la chambre. Je veux ouvrir la porte est fermée. Le monsieur me dit que non, pourquoi vous pouvez essayer d'ouvrir ma chambre, vous savez que je suis. Pourquoi vous voulez ouvrir ma porte de force? C'est comme avec vous. Est-ce que c'est la seule chambre qui est ici? Si vous voulez vous reposer, dans l'autre chambre. Je dis non, monsieur, Aïcha est dans la chambre. Mais ça, vous m'a dit que Aïcha est dans la 4e chambre, s'il vous plaît, monsieur. Je veux juste la voir. Elle a dit qu'ils sont en train de partir. Encore elle rentre, elle sort, elle me trouve pas. Elle se pose pas des questions. On a laissé la dit ça à sa copine, mais Aïcha n'est pas ici, tout ça là. Je suis parti voir l'autre là. Sa copine n'a pas le double clé de la 4e chambre. Elle m'a dit, ah, double clé comment? Elle m'a dit, oui, j'ai le double clé de chaque chambre. Au cas où si le client a oublié d'ouvrir la porte, il met sa clé dans la chambre, j'ai le double clé. J'ai dit, ok, d'accord, donne-moi le double clé, je vais aller ouvrir la porte. Pourquoi? J'ai dit, non, je connais, c'est un monsieur qui me répond, il me dit qu'Aïcha n'est pas là. Toi, je me dis qu'Aïcha t'a dit qu'elle partait se reposer, un monsieur, non? J'ai dit, oui, mais alors, le monsieur refuse que j'ouvre la porte. Moi, je veux juste pas Aïcha, parce que Aïcha, ça me sait qu'Aïcha est sortie avec moi. Et mon cas, c'est que je suis sortie avec Aïcha. Donc, si quelque chose nous arrive parmi nous deux, forcément, on va me demander. Si elle rentre sans Aïcha, forcément, on va me demander. Ou si elle rentre sans moi, forcément, mon gars va sortir, cogner et demander. Elle a dit, oui, c'est vrai, tout ça. Elle m'a remis la clé. Le double clé, on va. Lui, c'est moi là-bas. Mais que ce soit Aïcha qui dit au gars, il n'est pas dit d'où elle est. Et tout. Je dis, non. Aïcha peut être comme elle est, mais elle n'est pas comme ça. Je suis parti. Dieu merci que le gars à l'intérieur avait retiré la clé. Donc, c'est qu'il a fermé la porte, il a retiré la clé pour cacher les clés de la chambre, pas que la fille puisse échapper. Je n'ai même pas fait de bruit pour dire que oh non, je vais ouvrir la porte là, Non, je suis parti comme si j'étais déjà parti en fait. Comme si il pensait que j'étais déjà parti, mais j'étais là. Donc, c'est que je ne faisais pas de bruit, je voulais d'abord écouter d'abord. Je voulais d'abord écouter ce qui se disait à l'intérieur. Parce que moi, je ne voyais pas sa clé. C'est pour ça que j'écoute la voix de monsieur qui dit doucement. Oh non, excusez-moi du terme, mais oh non, tu vas sucer ça. Ah, moi je pensais peut-être que sucer ça, c'était peut-être, vous voyez, sucer, vous voyez, non? Tu vas sucer ça. J'écoute la voix de ma copine, de ma CP, qui crie tonton pardon. J'écoute comment le monsieur dit à Aïcha, suce ça, je veux sortir d'ici, suce ça. Je dis, ah. C'est que sur ça qu'il insiste comme ça que sur ça. Je dis non, ça doit. Je prends la clé. Elle m'a pas donné le trousseau, elle m'a donné une clé. Donc c'est que je fais entrer le truc doucement, dans les films là, doucement. Il dit sur ça. Je suis pas ça, tu vas voir. C'est pour ça que je me suis dit au fond de que je vais seulement ça comme dans les films, je vais seulement claquer, j'ouvre la porte. Vous voyez, si je fais doucement là, pac. C'est pas bon, il va vite faire des choses pour dire que oh non, c'était un malentendu. Non, juste moi, je pousse la porte. Je vois Aïcha à genoux nu. Je vois le monsieur nu. Je regarde la chose qu'il disait de sucer là. Vous connaissez c'est quoi? Et Papa God. Le dos du monsieur. Donc le dos du monsieur pourri. Vous voyez le cou là, non? Le cou. Le dos du dos, mais vers le cou, un peu plus bas. Tu peux dire au milieu du dos. Hein. Pourri.
L'odeur même d'abord, quand je me suis dit, ça c'est quoi? Quand je regarde le dos pourri d'IMG, le dos pourri complètement, pourri au... Comme si tu vois comment le jus du truc, je sais pas comment il va appeler, le truc là coule. J'aime la nausée quand je repense à ça. Le dos pourri, Aïcha était donc à genoux, monsieur était accroupi. Donc il disait à Aïcha de lécher ça. J'ai dit, Seigneur, je suis justement, ça c'est quoi? Donc le monsieur a appelé, il s'est levé, il m'a regardé. Il dit non, qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as tué. Il criait maintenant, tu m'as tué. Pourquoi? J'ai pris pour le drap, j'ai sorti ma copine la chose, j'ai mis même vite le drap. Vu qu'en bas il y avait la musique, personne ne comprenait en haut. J'ai pris à échanger le courroux au salon carré. Je vous jure d'MG. J'ai demandé à sa copine qui est madame. Faut monter en haut là-bas voir ce qu'on a vu. Aïcha était terrorisée. La copine d'Aïcha qui l'a invité là, pas voir. Il n'y a personne dans la chambre. L'IMG. Personne dans la chambre. Elle me dit, il n'y a personne dans la chambre. Elle dit quoi? Aïcha dit non. Aïcha n'arrivait pas à parler. Personne dans la chambre, complètement. La chambre était vide. On a foutu dans la douche. Personne dans la chambre. J'ai pris le linge d'Aïcha et chapeau. Non, j'ai pas fait ça. Je voulais la faire porter au linge. J'ai dit non, ne porte plus le linge là. J'ai dit à sa copine là, que tu n'as pas une robe ici chez toi, laisse là. Même une robe, un cabas. Elle m'a dit, on va partir. Elle m'a dit, oui, j'ai une robe là. Donc, c'est la nuit, on va partir. Elle a mis la robe, on est parti. Terrorisons le taxi. On arrive ici, je reconnais sa mère. Maman, voilà. J'explique, c'est maintenant qui explique à sa mère. Voilà. Ça m'a dit, Aïcha. Vous voyez comme le fou, non? Elle était comme qui venait de voir quelque chose de choquant. En fait. Elle était comme ça, les yeux ouverts comme ça. Donc, les yeux, elle clignait seulement les yeux, l'en poublé. Je lui ai fait comprendre qu'il faut l'amener. Je suis une traductrice. Je connais une traductrice à Issassa là-bas. À l'entrée de Biatéjon. Donc, si vous voulez, on part là-bas. Donc, hier, lundi matin, on s'est réveillé. Quand elle dort sur elle crie, ouais, il est là. Oh, ça m'est venu me cogner. Hier, ça m'est venu me cogner. Le matin, quand nous allons. On a amené chez les pâtissiers. Bon, c'est qui m'a initié. Elle a dit, oh non, votre fille, le monsieur en question, elle a posé la question. Ma mère a posé la question à Aïcha directement. Elle a dit, oh non, ma fille, est-ce que tu commences à lécher la plaie là? Aïcha a dit, je commence à lécher. Parce qu'il m'a dit, si je ne lèche pas ça, il va me tuer. Avec son serpent mystique. Ah! Je commence à lécher depuis le bas. Tu as avalé l'eau là? Elle m'a dit, oui, j'ai avalé l'eau là. Donc il me disait de me lécher complètement toute la plaie. Et il devait me donner 3 millions. J'allais sortir de la chambre. Ma mère a dit que non, merde, tu m'as fait de commencer à lécher cette plaie. Il a pris quelque chose en toi. Jusqu'à l'heure que je vous parle là. Ma CP là-bas, chez ma mère spirituelle là. Demain je vais, parce qu'aujourd'hui elle est occupée, demain je vais la voir. Ma mère l'a dit à sa mère qu'elle a fait la liste que l'enfant là doit manger bouga. Son esprit, je peux dire que son esprit n'est pas là en fait. Elle est maintenant dans les nuages. Elle regarde le ciel, elle rit seule. Alors mon gars, tu as vu non? Lorsque moi je te dis que c'est quelque chose que je ne veux pas que tu sortes, ne sors pas. Je dis, ah chérie. Après il me dit, imagine-toi que c'était toi. Je dis, toi dans cette situation-là, moi je devais dire quoi à tes parents. Moi, qu'est-ce que moi je l'ai dit aux gens? Je dis, ah chérie, tu as raison, excuse-moi. Je pose mon gars, il excuse. Jusqu'alors, il est toujours fâché. Contre moi. Quoi des histoires qui sont avec ma copine là. Et ma copine là-bas, chez ma mère spirituelle là-bas. Demain, sa mère et moi, on va acheter les choses de la liste. Comment je dois tracer? Elle ne connaît pas ça, je connais. On va acheter les choses. On va aller là-bas, elle va manger bouga. Donc c'est un peu ça à DMG. L'histoire des copines là. Et là même j'ai appelé la fille qui l'a invité. J'ai dit voilà ce que ma CP, ta copine que tu invites là est devenue. Et tout ça là.
Elle m'a dit, mais est-ce que c'est de ma faute? Ce n'est pas de ma faute. Elle peut aussi bien refuser l'invitation. J'ai dit, non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est pas bien. Si quelque chose arrive à la pauvre fille, moi je veux dire à sa mère, j'avais déjà donné ton numéro à sa mère. Elle dit quoi? J'ai dit, j'ai donné le numéro de la fille à sa mère, que si quelque chose arrive, Aïcha avait le numéro de nous. Elle était partie là-bas. Elle m'a dit, non, pourquoi tu donnes le numéro à sa mère? On se connaît pas, on s'est jamais vu. Je lui ai dit que maman, j'ai donné ton numéro. Et je connais d'où tu restes. Donc si quelque chose arrive à Aïcha, toi-même là-bas. C'est que moi, quand je le matin, là, je l'ai appelé là. Bien, Michel. Voilà où. Voilà un peu les choses qui se passent en ce moment-là. Voilà. Donc c'est un peu ça. Apporte-toi bien et portez-vous bien. Bonne journée à vous. Et que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous protège contre les mauvaises actions. Même les copines là, c'est pas bon. Les copines. Même marcher avec les soeurs, tes soeurs, même marcher avec tes tantes. Mieux marcher avec même tes frères et soeurs. Les histoires de CP là. En tout cas, bonne journée à vous, DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG. J'espère que ça va. Ça va chez toi. Je viens vous raconter une histoire que l'une de mes connaissances m'a racontée. C'était en 2007. Une connaissance dans un village au nord de notre pays. Je suis gabonaise. Il m'a raconté, c'est son oncle qui a vécu cette histoire. Il m'a raconté l'histoire de son oncle. Il disait un jour son oncle s'est déplacé. Ils sont de Bitam. C'est une petite ville du nord. Donc son oncle s'est déplacé. Il est allé faire des courses à Oyem. Oyem, c'est la capitale provinciale du Wellington. Donc il est allé faire les courses à Oyem. Les courses l'ont tellement pris beaucoup de temps que il n'a pas vu l'heure passer. Donc, comme il n'avait pas un endroit où dormir là-bas, il a décidé de rentrer sur Bitam. Comme c'est pas aussi très loin, c'est 75 km. Il a dit non, je vais rentrer. Donc là, il était toute seule dans sa voiture. Il disait bon, je vais rentrer. Bon, j'ai l'habitude de conduire toute seule dans la nuit. Je peux rentrer. Là, comment il a pris la route. Il a roulé. À un moment donné, il a traversé. Il passait dans un village. Il a laissé il y avait une veillée mortuaire dans un village. Il voyait les chorales, machin. Les gens chantaient. Bon, comme ça se passe pendant les veillées mortuaires. Il a dépassé le village. Maintenant, quand il arrive dans un mosquée du village, bon, entre le village qu'il a laissé, le retrait de deuil, et le village voisin, il y avait une petite bouche. Arrivé comme ça, il voit un homme placé en route. L'homme arrêtait, la voiture. Au moment il a regardé, il dit, oh, la nuit comme ça, là, est-ce que ce ne sont pas des braqueurs, ce ne sont pas des criminels? Je veux m'arrêter là. En même temps, peut-être ce monsieur est peut-être en détresse, peut-être qu'il sort de la veillée. Bon, peut-être il est en train, il a besoin de mon aide, peut-être pour le dévancer un peu. Il s'arrête, voilà comment il s'arrête. Il a pris son courage, il s'est arrêté. Le monsieur est venu. Il n'est pas monté dans la voiture. Il s'est mis à côté de la portière. Il a tapé la vitre, fait descendre la vitre. Il a fait descendre la vitre. Le monsieur lui a dit bonsoir mon fils. Il a dit oui bonsoir. Est-ce que tu peux me rendre un service? Il dit ah oui papa, si je me suis arrêté, je ne sais pas. Bon, ça dépend aussi de quel genre de service. Si je peux vous rendre ce service, dites-moi d'abord ce que je peux faire pour vous. Il dit bon, tu viens de passer un village là, non? Il dit oui, tu as laissé une veillée mortuaire là-bas, non? Il dit oui. Il dit bon,
La veillée là, c'est ma veillée. Donc la personne qui est décédée là, c'est moi. Le monsieur est resté comme ça, il dit, mais attends. Mais comment ça dit non? N'aie pas peur. Je ne suis pas venu te faire du mal. Toi et moi, on n'a pas de problème. Je veux juste que tu me rendes un service. Dit la personne qui est décédée là, la veillée que tu as laissée là, c'est ma veillée. Depuis là, je suis placée là à la route, ici en pleine nuit parce que depuis le matin, je suis en train de chercher quelqu'un qui peut transmettre mon message, mais je n'ai pas vu quelqu'un qui a pu me voir. Mais toi, comme tu m'as vu, je veux que tu m'aides. Lui aussi, il ne pouvait pas dire non. Il est resté là. Il tremblait, il transpirait. Il dit, mais attends, qu'est-ce que je peux faire pour vous, papa? Elle dit, non, va, arrive dans le village. Demain matin, pas à l'heure là-haut. Rentre en bas chez toi, demain matin. Tu reviens avant l'enterrement. Il faut que tu arrives avant l'enterrement. Dis, viens, dis à tel, il a cité les noms des autres vieux du village. Il dit à tel, que moi tel, j'ai dit, il a donné son nom. J'ai dit que je les donne une semaine. Ils doivent me suivre. Parce que c'est mauvais si moi-même je viens les chercher. Il faut qu'ils me suivent. Donc, va le dire ça. Il dit, ah, mais papa, je vais directement débarquer dans un village comme ça pendant que les gens sont dans la douleur. Je vais raconter quelque chose comme ça. Est-ce qu'ils vont me croire? Est-ce qu'ils vont me croire? Est-ce qu'ils ne vont pas me faire du mal? Il a dit non. Moi-même, je serai là. C'est vrai que tu ne me verras pas, mais moi-même, je serai là avec toi. Je vais te protéger. De toute façon, rien ne va se passer. Tu vas juste transmettre le message. Mais pour que il te croit, je vais te donner les indices. Voilà, le premier-né de ma famille s'appelle tel. Mon premier fils s'appelle tel. Mon premier petit-fils s'appelle tel. Voilà que je suis décédée comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est ce que tu vas les dire. Quand tu vas les dire ça, quand tu vas mentionner tout ce que je viens de te dire là, ils vont te croire. Et je te dis, tu cites bien les noms. Le nom tel, mémorise bien les noms là. Il y a tel, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Dis-leur qu'ils n'ont qu'une semaine. Ils doivent me suivre. Tu as compris, non, mon fils? Il a dit oui. Il dit ok, c'est bon. Là, tu peux partir. Ils sont donc là, démarrer la voiture. Quand il est arrivé chez lui, il a garé la voiture. Il est rentré dans la maison. Madame lui demande, non, chérie, tu es bien rentré, machin. Il ne parlait pas. Il allait se coucher. Il n'a même pas dit, il n'a pas adressé la parole à quelqu'un. Il ne faisait que regarder l'heure. Sa femme a constaté que le mari ne fait que regarder l'heure. Il dit, mais attends, monsieur là, quel problème? C'est comment? Il ne dit rien. 6 heures. Le monsieur s'est levé. Il a redémarré la voiture. Aller transmettre le message dans le village du monsieur. Il a dit, quand il est arrivé, il a demandé le chef de famille. Ils sont venus quand il a transmis le message. Donc, la personne qui était, ceux qui étaient même parmi les gens qui l'ont tué, ont commencé à faire le scandale. Ah, celui-là, il sort d'où, machin, ceci, cela. Comment tu vas venir dire que tel t'a envoyé? Tu t'amuses avec la mémoire de notre frère. Tu t'amuses avec la mémoire de notre frère. Ils ont commencé à faire le show. Oh non, sors d'ici, sors. C'est comme si même ils ont senti que là, c'est pas bon pour nous. Avant qu'ils ne citent même le nom, ils ont commencé à s'enflammer. Juste quand il a dit, c'est tel qui m'envoie. Oh non, c'est faux, ça, c'est du n'importe quoi, machin. Donc, quand il a commencé à les citer le nom, tout le monde s'est seulement retourné vers eux que, wow, donc c'est vous. Ils se sont levés doucement. Ils se sont dit, en tout cas, nous, on ne va pas vous toucher. Les enfants du monsieur, nous, on ne va même pas vous toucher. De toute façon, le homme a transmis le message. Vous n'avez qu'une semaine pour le suivre. Donc, vous-même, vous allez savoir la route que vous pouvez prendre pour le suivre. En tout cas, on vous a déjà informé.
Quand il est venu, je lui ai demandé que. Après, j'ai demandé à mon ami là que, mais après, est-ce que ton oncle a repris les nouvelles pour savoir si les gens sont. Bon, les gens là l'ont finalement suivi. Il dit que quelque temps après, quand il passait là, il apprenait souvent. Bon, à un moment, il a commencé à prendre les nouvelles dans le village pour savoir, pour écouter s'il y a les gens qui sont décédés. Effectivement, une semaine plus tard, tous les gens qu'il a cités le nom là sont tous décédés. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Donc, la moralité de l'histoire, chacun va voir ce qu'il peut en tirer de cette histoire. Donc, c'est ça. Bonne journée ou bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez s'il vous plaît. Bonjour, famille DMG. Je me nomme Steve d'Abidjan. Ok, ce soir, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il n'y a pas trop longtemps, moins d'un mois, dans mon quartier, l'un des quartiers d'Abidjan ici qu'on appelle Abobo. L'histoire se déroule, c'est l'histoire de 3 jeunes. En tout cas, les 3 jeunes étaient au quartier ici. Bon, il n'y a pas de problème particulier, c'est comme le problème de jeunesse là. Ils pensent avoir l'argent rapidement, donc ils sont assis au quartier, on te dit parler des stars, des riches qui, tel à l'argent qui. Et puis du temps à autre, je faisais aussi du broutage. Voilà, c'était un peu comme les jobs de vacances, quoi. Quand ils ont un peu le temps, ils le font aussi pour pouvoir escroquer. Ceux qui peuvent escroquer. Et dans les systèmes d'escroquerie là, ils n'ont pas que des blancs seulement, ils escroquent tout le monde. Les noirs ou les blancs chauds. En tout cas, s'il y a l'occasion seulement, même les propres parents même, ils donnent des amis. Ils donnent à les amis les numéros de les amis pour appeler les parents, raconter les situations bizarres pour que les gens envoient de l'argent. En tout cas, ils n'avaient pas de limites. Donc, dans ça, les 3 amis, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure. J'ai dit que non, ils sont au quartier, c'est la routine. Ils sont payés les boissons qu'on appelle fondis là. C'est ça, ils aiment beaucoup boire. Voilà, la dose est très forte. Donc, ils boivent ça, quand ils ont gagné un peu d'argent, ils ont fait le show. Bon, c'était la vie quoi. Comme il n'y a pas d'avenir. Et puis ils étaient là, ils attendaient soit du miracle ou peut-être un grand monsieur qui va escroquer, voilà, pour avoir plus d'argent pour mener les vies, comme dans les vies de luxe, comme eux-mêmes les sentent. Mais ça ne venait pas toujours, parce que la vie n'est pas facile. Aujourd'hui, là, beaucoup d'hommes savent maintenant que ce genre de l'arnaque là, ça existe. Donc, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Ils ont décidé d'aller voir dans les pays, voir qui peut les rendre riches rapidement, pour avoir l'argent rapidement. Voilà. Donc, ils sont allés d'un pays. Voilà, arrivés dans ce pays-là, ils étaient 3. En tout cas, il y avait 3. Ils étaient beaucoup dans le groupe, mais il y avait 3 qui étaient plus proches, quoi. Comme on appelle les frères sang. En tout cas, ces 3-là, ils étaient beaucoup collés ensemble. Donc, ils ont pu cotiser l'argent qu'ils ont eu et puis ils sont allés dans ce pays-là. Arrivés dans le pays, ils sont allés voir ceux qui ont lui qui fait ces pratiques-là. On les a indiqués. Ces prêtres mystiques-là, on les a indiqués. Ils sont allés chez le monsieur, ils ont parlé avec le monsieur. Le monsieur leur a bien accueilli. Ils ont passé le temps un jour. Le lendemain maintenant, ils sont allés dormir d'abord à l'hôtel. Le lendemain, ils sont venus voir maintenant le monsieur. Le monsieur leur a dit oui, c'est possible de faire ce genre de travail-là. Il y a plein de gens qui quittent n'importe quel pays, même de l'Afrique, pour venir le voir. Et que lui fait ce travail-là, il le fait pour les gens qui sont courageux. Il ne fait pas pour les gens qui ont des sentiments. Les gens, voilà, je ne fais pas ça pour les gens qui ont des sentiments, quoi. Si toi tu serais des trous enfants, bien tu as un peu peur, il faut te retenir. Parce que quand tu fais là, c'est du sang, ça prend, mais c'est sans pitié. Voilà, donc les jeunes n'avaient pas peur, les jeunes se sont dit quoi? Donc peut-être, ils les donnent le temps d'aller réfléchir. Allez-y réfléchir, parce que moi mon travail qui est fait là, c'est pour les gens qui n'ont pas de sentiments. Voilà, c'est les gens qui n'ont pas peur, quoi, en fait. Les gens qui n'ont pas, les gens qui n'ont pas froid aux yeux, qui n'ont pas peur, un truc comme ça. Donc les jeunes sont allés réfléchir, c'est un parmi eux qui explique. Ils disent qu'ils sont allés réfléchir,
Ah, c'est quoi? C'est pas pour aller au cimetière la nuit. Et c'est à cause de ça que je vais la demander si on a peur. Ou bien ce n'est pas parce qu'on nous dit on aura boire quelque chose de dangereux, ou bien peut-être un génie va apparaître. Et puis celui qui a peur d'un gros serpent va sortir devant nous. Et c'est à ça qu'ils attendaient. Donc si c'est ce cas-là, non, moi j'ai pas peur, moi je suis décidé. Parmi eux là, moi ça se dit, moi aussi décidé, même si le diable même vient en personne, même il le voit, et puis causer lui. Même si c'est pour dormir dans le cimetière même une semaine, on est prêt à le faire. Voilà, j'étais gamé même, j'étais gamé au premier degré même. Ils ont quitté Abidjan pour aller comme ça. Ils disaient que dans les têtes là, ils ne vont plus rentrer pauvres en Côte d'Ivoire. Donc là, j'étais déjà juré même par rapport à ça. Voilà, donc les lendemain ils sont allés voir le vieux, ils ont parlé avec lui. Le vieux dit, vous avez bien réfléchi. Ils disent oui, le vieux, où on est, on n'a pas quitté Abidjan pour venir. Eh bien, on a peur de quelque chose, bien, bon, on doute de quelque chose. On est déjà lancé, on nous a dit que tu fais. Nous on est déjà là, on est déjà venu. Ok, d'accord. Envoyer les matériels pour qu'on fasse le travail. Effectivement, le monsieur allait chercher, ils ont payé, les poulets, bon, en tout cas, bon, les moutons. Ce qu'ils ont payé là, puis le monsieur est allé sur ces hôtels mystiques là, il a fait son travail, ce qu'il doit faire, bavarder. Les gens n'aura venir encore le lendemain. Effectivement, le lendemain, les jeunes sont arrivés. Là. Il dit, ok les enfants, le travail a été fait, rentrer ici, sortir ici, tout s'est bien passé. Mais le génie demande quelque chose. Il dit, le génie demande quoi? Eux, ils s'attendaient peut-être, vous allez donner un pied, bien vous allez aller prendre tel canari, aller dormir dans le cimetière, bien vous allez partir à la morgue. Les gens ils s'attendaient à ça, quoi, le plus pire, quoi. Soudoyer les gens de morgue, et puis ils vont donner, si c'est installé du ghetto, bien si c'est pour sortir le cadavre. C'est genre de choses là. C'est ça qui était dans les têtes. Les grandes surprises, le monsieur lui a dit, il a déjà fait le travail, tout est déjà là, les génies sont là pour 3 jours. Mais les génies, parmi eux, ils auront décidé un qui vont donner. C'est ça le génie, c'est ça le monsieur là a dit que le génie a demandé. Le génie a dit parmi les 3 là, ils ont qu'à se concerter. Et puis ils vont choisir que c'est un qui vont donner parmi eux. Je ne sais pas si je me souviens. Ils ont qu'à se concerter parmi eux là. Un va mourir. Et maintenant, c'est lui maintenant son sacrifice là qui a fait que 2 autres vont avoir l'argent. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Donc, je les ai donné 3 jours de réflexion. Donc, les jeunes sont allés maintenant, ça cougit dans la tête. Mais ça là, on va faire comment? Nous tous, on est venus ensemble. Et puis, nous tous, on connaît la belle vie. On connaît le vie de luxe. Qui va accepter pour laisser son ami, on a qu'à mourir pour venir enrichir son ami? Donc là, ils ne sont pas entendus. 2 jours. Deuxième jour, ils ne sont pas entendus. Qui va donner qui? Bon, ils ne sont pas entendus quoi. Personne n'est prêt pour mourir. C'est son ami. C'est pas ton frère, mais c'est pas un membre de ta famille pour dire que tu as des sacrifices pour la famille. C'est ami. Donc là, ils sont allés voir le vieux là. Le vieux. Et bien, ils étaient du jeu. Ils sont allés voir le vieux, ils disent, bon, le vieux, on a bien causé. Mais on s'est entendu que parmi nous, on ne peut pas donner un. Mais il faut voir si on peut faire autre chose. Le monsieur a dit niet, qu'il les a bien prévenus. Qu'ici là, ce n'est pas un moment de sentiments. Les parler que si là, il n'est pas encore de sentiments, qu'ils ont qu'à s'entendre, que les génies sont déjà sortis. Il a déjà fait le travail et ils sont déjà là. Si les jeunes ne s'entendent pas, d'ici ils vont trouver un parmi eux qui vont donner là. C'est les 3 qui ont parti. Les 3 vont mourir si ils ne s'entendent pas. Qu'il reste un dernier jour, ils ont qu'à les réfléchir encore. Et les génies sont déjà là. Ils attendent seulement s'il n'y a pas quelque chose. Ils vont venir prendre les 3 pour partir. Bon, les gens ont eu peur comme ça, ils ont fui. Ils ont dit, non, celui-là c'est un menteur. Il est en train de nous blaguer. Ou bien il est en train de nous effrayer. Ils ont pris les clics, les claques. Ils sont venus à Abidjan. Ils ont oublié le jeu là, ils n'ont même pas dormi sur le jeu là. Ils ont fui même, puis ils sont venus à Abidjan. Dès qu'ils sont venus à Abidjan, en tout cas, il y avait la tristesse dans les yeux, quoi. Il y a d'autres qui ont commencé à se dire, non, c'est faux, on n'a qu'à oublier tout ça. C'est une fausse aventure. On n'a qu'à oublier, c'est le passé. Donc, ils ont commencé à oublier. Les 3 ont commencé à oublier. Donc, il y a un à lui penser trop. Et pourquoi on est allé là-bas? Commençait à le regret, quoi. Donc, dans ça, il s'est donné à l'alcool, il buvait encore plus même qu'avant. Dans ça, on dit, il a joué au foot. Il y a un, on ne sait pas comment ils l'ont massé, même là, il est tombé. Il est tombé en même temps comme s'il est mort. Et la manière qu'il est mort là, ça interpelle tout le monde, quoi. Les gens savent que c'était pas ça mort là.
Puis ils l'ont touché son pied comme ça, il s'est jeté, il est tombé là, boum. Le sac derrière, il ne s'est plus levé. Il ne s'est plus levé, c'est comme ça il est mort. Ça veut dire un est parti. Les gens ont pris. Parce que la messe s'est passée là même là. La police est venue, tout le monde s'est étonné, tout le monde. Donc on a dit, ah non, peut-être c'est une histoire de sorcellerie, un truc comme ça dans la famille. En même temps, les deux autres, ils se sont rappelés en même temps. La peur maintenant a commencé à les prendre. Les deux autres qui étaient là, donc les deux autres là, ils voulaient dire, mais ils disent non, pourquoi on va dire? Peut-être si on dit là, ils vont nous voir que nous, on a sacrifié, comme ça, comme ça. Donc quand il s'est passé, en cachette, les deux autres sont allés appeler le vieux là. Ah, le vieux, vraiment ce qu'on a fait là, il y a un de nos camarades qui est mort. Mais est-ce que c'est fini maintenant? Est-ce que c'est lui qui a été sacrifié? Est-ce que pour nous là, donc, comment on va faire maintenant pour nous la recherche là va venir? Le vieux a dit non, hein, vous n'êtes pas choisi devant les génies. Vous n'avez pas décidé qui ça va prendre. Donc actuellement là, le délai est passé. Donc ils vont vous prendre vous tous. Ils vont venir vous chercher vous tous. Il n'y a pas un parmi vous qui a resté. Ils ont plus peur en même temps. Il faut les voir commencer à courir dans les églises, aller prier, aller pleurer, aller s'avouer, d'autres à leurs parents. Et voilà ce qu'on a fait. On a allé, on nous a dit de donner les membres de nos familles, on n'a pas accepté. Donc puis les parents les envoient à l'église, prier. Mais dans ça n'a pas duré. Il y a un qui est mort aussi. Lui il était dans le maquis, il est tenté de boire pour oublier, pour noyer sa peine, ses soucis. C'est dans ça, il va se coucher un peu, il est bloqué dans le maquis, il ne s'est plus réveillé. Ils l'ont suivi, il bavait, il l'envoie à l'hôpital, il est resté là-bas. Donc le dernier maintenant qui est resté là, c'est lui l'écho de sa famille, quand il a rencontré les histoires. Ça nous est tombé dans nos oreilles aussi. Mais quand lui il a rencontré l'histoire, mais lui il n'est pas mort. Lui là on dit, ceux qui l'ont vu quoi, ceux qui sont allés regarder au quartier là. Bon, les quelques personnes qui rentrent dans les coups là. On dit il est devenu comme truc, il bave et puis ses deux pieds sont collés raides. Ses deux pieds sont collés raides et puis il marche plus, hein, il rampe. Il rampe comme ça, puis il traîne comme un serpent. Tu le vois même là. Quand tu le regardes là, sa manière de faire là directement, tu as envie de dire que c'est un serpent. C'est un homme serpent, un truc comme ça. Donc vous voyez, ça t'a dit, s'ils avaient choisi un qui allait donner là, la personne allait se transformer en serpent pour vomir de l'argent. Parce que de la manière dont l'autre est devenu là, c'est exactement comme un serpent même qu'on le voit. Il est fini, il ne parle plus, il ne marche plus. Il est sans raison, comme un bête qui rampe, qui est collé sur lui, qui fait tout sur lui. Il pisse sur lui, il fait tous les conneries, il fait ça sur lui. C'est pas pour Pharaon qui maintenant qui souffre pour le laver, qui souffre maintenant pour s'occuper de lui. Mais de la manière elle est là, c'est pas sûr que lui il va faire un an. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, donc la moralité, vous-même vous allez tirer. Non, ce sont des choses là. Quand tu vas aller faire tes trucs bizarres comme ça, c'est mieux que tu vas seul. Parce que si vous partez à 3 ou à 4, parmi vous, ils vont prendre un. Mais ils ne vont pas vous dire, vous avez fini de faire tout le travail, mais ils vont choisir un. Celui-là qui avait boosté les autres. On avait le cas de plusieurs artistes ici en Côte d'Ivoire, des groupes d'artistes. Je n'ai pas cité les styles de musique, mais les groupes, ils sont 4 personnes, ils sont 3, ils chantent ensemble. On ne sait pas ce qui se passe. Une année arrive, que dès qu'un meurt, les autres, les carrières s'évoluent en même temps. On ne sait pas pourquoi. On a plein d'artistes comme ça en Côte d'Ivoire. Ils étaient en groupe, mais il y a un qui est mort quelque part, dès que l'autre est mort en même temps. Voilà, donc on commence à évoluer. Les autres ont commencé à évoluer. Donc, c'est pour dire il y a des gens, des choses comme ça qui existent. Donc, si vous ne pouvez pas donner votre vie à Dieu, que vous allez faire ce genre de choses, allez-y seul. N'allez pas en groupe. Voilà, la moralité, travaillons pour avoir de l'argent. Voilà, il y a des gens, dans cette vie qu'on est là, il y a des gens qui n'ont jamais mis pied chez féticheurs ni chez marabouts. Et puis aujourd'hui, ils ont réussi dans des maisons, des voitures. Il y a des gens aussi qui n'ont jamais été dans franc-maçonnerie, dans quoi, et puis ils sont devenus présidents. Donc cette mentalité que beaucoup de jeunes ont, non, c'est un réseau, c'est un circuit, il faut forcément être dedans pour réussir. Vous pouvez forcément être dedans pour c'est faux. C'est faux, ce monde-là, ça appartient à Dieu. Il y a des gens qui réussissent sans aller voir marabout quelque part, bien sans même faire les bêtises. Seulement c'est la tête, c'est le mental, c'est la prière. C'est tout. Voilà. Toi-même tu peux prier pour toi-même. Tu peux aller voir aussi quelqu'un aussi pour venir prier pour toi. C'est comme ça, et puis les gens réussissent. Donc donnons nos vies à Dieu, que Dieu nous protège de tous. Vraiment DMG, merci pour le concept. On aime beaucoup. J'ai invité beaucoup d'amis à rentrer dans le groupe. Parce qu'on a assis comme ça que je rencontre les histoires. Ils ont tellement aimé, qu'ils aiment tellement les histoires. Et beaucoup sont abonnés, même plus que moi-même. D'accord, merci à tout le monde. Bonne journée, likez et partagez. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire.
Bonjour, bonjour, bonjour. Coucou, 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 coucou à toute la famille DMG. Bonjour. Je vous salue depuis votre position. J'ai fait ce vocal depuis Abidjan. C'est pour vous parler d'une histoire. Vous raconter une histoire qui m'a été racontée aussi. C'est l'histoire d'une dame qui habitait dans une cour commune. Et cette dame-là, vous savez, dans les cours communes, là, il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs personnes. En tout cas, chacun vit sa vie comme il peut. Mais néanmoins, dans cette cour commune-là, il y avait une dame. Et cette dame-là, chaque fois que elle préparait, pendant qu'elle est dans sa cuisine en train d'essayer de partager la nourriture, partager le riz pour la famille, il y a le fils de sa voisine, un petit garçon de 2 ans à 3 ans, en fait, qui se glisse. Hein, ouais, les enfants qui aiment manger chez les gens là. Voilà. Peut-être même que sa mère ne fait pas attention à lui. Il se glisse comme ça et il va vers la cuisine de la dame et il s'arrête pour la regarder. Chaque fois que la dame, elle avait remarqué que chaque fois qu'elle est en train de partager la nourriture, c'est là que le petit garçon là vient se présenter devant elle. Et souvent, elle le chasse. Allez, va à la maison, va chez ta maman. Chaque fois que l'enfant venait, elle le chassait comme ça. Et un jour encore, elle était en train de... Où elle partageait le riz, en train de servir le riz. Et c'est là, le petit garçon encore s'est présenté devant elle. Cette fois-ci, là, elle ne l'a pas chassé. Hein. Elle a pris une bonne quantité de riz. Une bonne quantité de riz. Et puis elle a mis dans la bouche de l'enfant. Elle a dit à l'enfant, ouvre ta bouche. L'enfant a ouvert la bouche, puis elle a mis dans la bouche de l'enfant. Puis elle a avalé le riz chaud là. L'enfant a avalé le riz là. Il n'avait pas le choix. Il a avalé le riz là. C'est l'âme même coulait. L'enfant, c'est l'âme coulait. L'enfant a avalé le riz. Et puis elle dit, va chez toi. L'enfant pleurait. Puis l'enfant est parti chez ses parents. Jusqu'à on va dormir la nuit, on se réveille. L'enfant il ne pouvait plus rien avaler. La langue de l'enfant pendait comme ça. Il ne pouvait plus rien avaler. Et il ne pouvait plus manger. Il ne pouvait plus boire. Il avait le cou qui était enflé. C'est-à-dire, la nourriture chaude l'a tellement endommagé la gorge de l'enfant que vraiment, le cou de l'enfant est enflé. Sa langue pendait, il ne peut pas boire, il ne peut pas manger. Pendant des jours, il peut non plus pas parler. Donc l'enfant était là. Chaque fois l'enfant pleurait, ses larmes coulaient seulement. Il ne peut pas expliquer ce qui lui est arrivé. Jusqu'à ce que l'enfant finit par mourir. Mais on n'a jamais su qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant-là. Et puis l'enfant est mort. Certains disaient non, c'est une angine, non, c'est une infection qui s'est placée au niveau de la gorge, tout et tout. Vraiment, ils ont essayé de chercher les solutions un peu partout, mais ça n'a pas marché. L'enfant est mort. Donc l'enfant est mort. Ils ont enterré le petit garçon, tout et tout. Et puis, chacun, la vie a repris quoi. Chacun a repris sa vie. Normalement, on était là tout tranquille. Des mois sont passés. Et un jour, la dame qui a mis le riz chaud dans la bouche du petit garçon là, cette dame-là, elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade, vraiment, elle ne pouvait pas manger. Sa gorge, son cou était enflé. En fait, la même manière comment le garçon a souffert là. C'est comme ça, cette dame-là, elle souffrait. Son cou enflé, elle ne peut pas manger. Sa langue pendait. Elle ne boit pas, elle ne mange pas.
Mais néanmoins, elle a eu le temps quand même de se confesser pour dire non, que c'est elle qui a tué le petit garçon, que voilà ce qui s'est passé et que chaque fois que elle préparait, l'enfant venait. Donc, pour le punir, c'est pour cela qu'elle a pris la nourriture chaude qu'elle a mis dans la bouche de l'enfant et puis elle lui a dit d'avaler. Et c'est après ça que le petit est tombé malade et il est décédé, que vraiment, qu'elle demande pardon, que c'est elle qui a tué l'enfant. Et quand elle a fini de se confesser, et puis elle est décédée. En tout cas, je veux faire ce vocal pour amener chacun vraiment à comprendre que nous devons surveiller nos enfants. Nous devons surveiller nos enfants. Qu'on soit dans une cour commune ou pas, nous devons surveiller nos enfants. Parce qu'on ne sait pas quel est le cœur de l'autre qui est en face de nous. On ne sait pas avec qui nous vivons, s'ils sont bons ou pas. C'est-à-dire, chacun montre à son ami qu'il est bon. Chacun montre qu'il a bon cœur. Mais dans le fond, c'est Dieu seul qui sait quel est l'état d'âme de cette personne. Voilà. Donc vraiment, faisons attention à nos enfants, surveillons nos enfants. Et que vraiment, merci et vraiment merci à vous pour l'écoute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezo a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.